Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Que l'Éternel soit béni pour ce moment de grâce. Oui, les ténèbres ne rayonneront pas toujours. Alléluia. Alléluia. Les ténèbres ne rayonneront pas toujours. Dis à ton frère. Oui, les ténèbres ne rayonneront pas toujours. Alléluia. Alléluia. C'est vrai. Les ténèbres ont régné. Mais ils ne régneront pas toujours. Ils ne régneront pas toujours. La parole de Dieu s'accomplira dans ta vie. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres peuvent couvrir toute la terre. Mais dans ta vie, ils ne te couvriront pas. Les ténèbres peuvent remplir tous les peuples. Mais ces ténèbres ne te rempliront pas. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Dieu a parlé. Et qui est celui-là qui peut contester? Dis à ton frère. Dieu te dit, malgré toutes choses, les ténèbres ne rayonneront pas toujours dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Dieu même reconnaît qu'il y a maintenant, à l'heure où je parle, des angoisses sur la terre. Il y a la souffrance maintenant. Mais il dit, cette ténèbre-là qui amène l'angoisse dans la vie des hommes, le monde est troublé. La terre est bouleversée. Tous les secteurs sont touchés. Les ténèbres sont en train de gagner du terrain. Mais du haut des cieux, l'Éternel prend un décret. Il dit les ténèbres, vous n'allez pas régner pour toujours. C'est vrai, vous êtes en train de gagner du terrain. Mais les ténèbres vont s'arrêter. Les ténèbres vont s'arrêter. Quels que soient les territoires déjà occupés par les ténèbres dans ta vie, Dieu dit, le règne prendra fin. Le règne des ténèbres prendra fin. Les ténèbres ne domineront plus ta vie. Les ténèbres ne domineront plus tes affaires. Les ténèbres n'auront plus leur mot à dire sur ta santé. Les ténèbres n'auront pas leur mot dans tes affaires. Parce que Dieu dit, assez, c'est assez. Les ténèbres ont longtemps régné. Ils ont longtemps bouleversé la terre. Et ces ténèbres couvrent toute la terre. Et cela amène l'obscurité dans la vie des hommes. Cela amène la confusion sur la terre. Cela renverse toutes les lois. Et les fondements même de la République, des républiques sont renversés aujourd'hui. Tout est bouleversé. Parce que les ténèbres essaient de gagner davantage du terrain. Cela amène des soulèvements partout. Chaque jour, on verse du sang. Chaque jour, l'injustice augmente. Chaque jour, les gens meurent de faim. Des épidémies se multiplient sur la terre.
Des maladies qui tuent plus que Corona sont là aujourd'hui. Et les gens continuent de mourir à cause du règne des ténèbres. Le nombre de chômeurs s'augmente tous les jours. Les orphelins se multiplient sur la terre. Les drogués se multiplient tous les jours. Parce que les ténèbres continuent par régner. Les gens travaillent comme s'ils ne travaillent pas. Mais Dieu dit, cela va prendre fin. Cela va prendre fin. Et pour que cela soit réel, c'est lui-même qui se lèvera pour toi. Alléluia. Alléluia. Parce que lui n'est pas ténèbres. La Bible dit que Dieu est lumière. Et en lui, il n'y a point de ténèbres. Si réellement tu veux marcher dans la lumière en cette année, ne pas vivre sous l'influence des ténèbres, tu dois suivre le Seigneur de lumière. Appelle le Dieu de la lumière, qui est lui-même lumière. Jésus dit, je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. Jean dit, en Jésus était la lumière. Alléluia. Et cette lumière était la vie des hommes. Lorsque tu suis le Seigneur, la lumière t'éclairera. Les ténèbres ne pourront plus régner autour de toi. Dès le commencement, les ténèbres régnaient. Mais Dieu n'a trouvé d'autre solution que la lumière. Lorsque les ténèbres couvraient la terre, pour arrêter leur règne, Dieu a appelé la lumière. Je prie ce soir que la lumière soit dans ta vie. Dieu a juste dit le mot et la lumière apparaît. Je prie ce soir que la lumière soit dans ta maison, que la lumière soit dans tes projets. En ce début du mois de février, que la lumière soit. Mon frère, si la lumière entre dans ton histoire, les choses vont commencer à changer. Tu vas commencer à voir clair. Les portes vont s'ouvrir. Les opportunités vont s'offrir à toi. Là où tu passais hier et tu ne vois pas, tu vas commencer par voir. Là où il y a les opportunités, tu seras dirigé vers ces endroits. C'est pourquoi Dieu veut faire lever sa lumière sur nous, pour que les ténèbres n'arrivent pas à dominer ta vie. Alors toi-même demeure dans la lumière. Demeure dans la lumière. Nous devons être en communion avec la lumière. Si nous sommes en communion avec la lumière, Jésus a dit, vous-même vous serez la lumière. Il dit, vous êtes aussi la lumière. Pourquoi? Parce que ses disciples étaient en communion avec lui. Si nous voulons marcher dans la lumière et voir la gloire de Dieu, nous devons demeurer dans la lumière. Et sa parole est la lumière. Nous sommes appelés à demeurer dans la parole. En cette année de gloire, mon frère, ma soeur, demeure dans la lumière. Demeure dans la lumière. Marche dans la lumière. Alléluia. Alléluia. Le fruit de la lumière, c'est la justice. C'est la bonté. Et c'est aussi l'amour. Alléluia. 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 Ouais, Dieu a déjà parlé. Dieu a déjà parlé. Nous avons un grand rôle à jouer. Et nous devons commencer très tôt à jouer notre rôle. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons voir, expérimenter cette gloire. Alléluia. Alléluia. Nous devons jouer notre partition. Nous devons jouer notre partition.
Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi en ce mois, mon frère, ma soeur, fais de ce mois un mois d'une totale consécration. Une totale consécration à Dieu. Un mois d'une totale consécration. Parce que si tu n'es pas dans cette consécration, tu ne peux pas marcher selon l'esprit de ce mois qui veut que nous soyons des intercesseurs. Dieu veut des intercesseurs pour manifester sa gloire. Dieu veut un intercesseur en ce mois. Dieu veut un intercesseur en cette année de gloire. Pose la question à ton frère. Veux-tu voir la gloire dans ma vie? Veux-tu voir la gloire dans ma vie? Sois mon intercesseur. Gloire. Veux-tu un changement dans ce monde? Sois un intercesseur. Lorsque nous allons entrer dans la révélation de l'intercesseur, personne, un intercesseur ne se plaint pas. Un intercesseur ne critique pas. Un intercesseur ne se décourage pas. Lorsque tu rentres dans la peau de l'intercesseur, au lieu de te plaindre, tu pries. Au lieu de te plaindre, tu pries. Quand tu vois ton frère dans une négativité criarde, au lieu de commencer par le critiquer partout, tu pries. Le besoin d'intercession est imminente. Année de gloire. Tu dois t'engager cette année pour dire: je ne veux voir personne sans gloire dans cette assemblée. Et si tu prends cet engagement, tu dois devenir un intercesseur. Tu dois devenir un intercesseur. Est-ce que Dieu peut trouver parmi nous un intercesseur? Si Dieu dit, si nous voulons que cette gloire se manifeste, soyons des intercesseurs. Alléluia. Alléluia. Oui, c'est dans son amour et sa grande compassion que Dieu a commencé à chercher les intercesseurs. Si vous lisez la parole de Dieu, Dieu pose le diagnostic. Il voit un peuple qui se détourne de lui. Un peuple qui est dans le péché, dans l'injustice. Un peuple qui ne dit pas la vérité. Et Dieu regarde. Il ne trouve personne. Et il est étonné. Et il dit: bon, puisqu'il le faut, je dois détruire. À cause de nos péchés, nous devons mourir. À cause de ce que nous faisons, Dieu devait déverser sa colère. Lorsqu'on se détourne de Dieu, on doit être puni. Mais Dieu, dans son amour, dans sa miséricorde, ne voulant pas punir l'homme, lui-même cherche quelqu'un qui pourra prier en faveur de celui qui a péché. Et lui, Dieu, il accordait la miséricorde. Ce que tu as fait mérite la mort. Ça mérite que tu sois banni de la gloire. Ça mérite que la gloire soit bannie de ta maison. Mais Dieu ne veut pas ça. Mais dans sa justice, c'est ce que tu mérites. Mais dans son amour, dans sa miséricorde, Dieu ne veut pas ça. Alléluia. C'est pourquoi il cherche quelqu'un. Lisons Isaïe 59. 15 à 16. Oh, louange. La Bible dit ceci: la vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit des regards indignés, qui n'a plus de droiture. Il voit qu'il n'a plus un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Dieu s'étonne de ce qui n'a personne, malgré tout ce qui se passe dans le monde. Aujourd'hui, nous nous plaignons du pouvoir public des politiciens.
nous plaignons des pasteurs. Nous nous plaignons des frères et sœurs. Nous nous plaignons de nos beaux-pères, nos beaux-parents. Mais Dieu nous regarde. Qui est responsable? Qui est responsable? C'est eux qui sont en train de faire le mal. Mais toi, tu es là. Dieu t'a mis là pour que toi tu vois et que tu intercèdes. Tu as vu que la vérité a disparu. Il y a l'abomination qui s'est installée. Mais Dieu est étonné qu'il ne trouve personne qui intercède pour que ce peuple ne soit pas détruit. Quelle joie as-tu de voir quelqu'un détruit? 2021 année de gloire. Tu vois ton frère dans la souffrance. Tu es en train de crier année de gloire. Mais au lieu d'intercéder pour dire Seigneur, il ne faut pas que ce frère meure dans cette situation. Seigneur, délivre-le de l'opprobre. Libère-le des ténèbres. C'est toi qui vas amener que la gloire va apparaître dans la vie de ton frère. Quelqu'un qui a péché, nous devons prier pour que Dieu lui accorde la miséricorde. Dieu veut accorder sa miséricorde. Les gens ont péché contre Dieu. Mais Dieu est étonné qu'il ne trouve personne qui pourra intercéder pour qu'il ne punisse pas. Dieu est étonné. Dieu a dit à Ninive, vous serez détruits à cause de votre péché. Mais le peuple de Ninive a commencé par prier. Le roi dit que tout le monde intercède en faveur du pays. Mais quand Dieu a vu sa grande miséricorde, son amour pour les hommes s'est révélé. Le prophète de Dieu n'était pas intercesseur. Lui voulait que Dieu frappe. N'est-ce pas ce cœur de Jonas que nous avons? Nous voulons tous que tous les sorciers meurent. Nous voulons que les frères et sœurs meurent. Nous voulons que les autres souffrent parce qu'il a commis un péché. Parce qu'il t'a offensé, tu veux qu'il meure. Mais Dieu est étonné de ta conduite. Dieu est étonné de notre conduite. Dieu a dit à Jonas, quand Dieu a poussé un raisin, un jour, et ça lui a donné de l'ombre. Jonas jouissait de cette ombre. Mais Dieu a amené une fourmi pour piquer. Et le raisin est mort. Et Jonas est fâché. Et déjà, ça te fait du mal. Et les hommes que moi j'ai créés. Maintenant ceux-là, tu veux que je les détruise? Voilà un arbre simple qui est mort, ça te fait du mal. Mais la vie des hommes n'est pas précieuse pour toi. Déjà quand Dieu lui parle même d'aller là-bas, il ne voulait pas. Parce qu'il voyait que c'est des pécheurs. Il faut qu'ils meurent. Quelle génération de Jonas sommes-nous aujourd'hui? Quelle génération de Jonas avons-nous sur la terre aujourd'hui? Nous ne pouvons pas intercéder. Voyez, l'Afrique est en feu. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous voyons ce qui se passe. L'Afrique est en feu. Et l'église n'est pas devenue intercesseur. L'église ne se lève pas pour prier. Le feu est allumé. Quand un petit renard se jette dans la forêt, il brûle toute la forêt. Si vous ne faites rien, vous allez ramasser vos bagages. Vous allez fuir de votre pays. Parce que nous ne voulons pas intercéder. Nous regardons faire. On parle du Mali. On parle de la Guinée. Voilà une autre Guinée encore qui a commencé déjà. On parle de ceci, on parle de cela. C'est arrivé au Burkina. Mais, mon frère, nous devons intercéder. Nous devons nous lever pour prier. Mais l'église ne fait rien. Nous sommes là en train de parler. Mais Dieu est étonné. Dieu est surpris. Regarde à côté de toi. Ton frère qui est là souffre. Que fais-tu? La seule chose, c'est de nous asseoir et de critiquer. Mais si nous pouvons prier, nous allons commencer par voir la gloire. La gloire doit commencer à se manifester. Si nous pouvons prier pour un seul pécheur, quand il se repent,
il aura la joie au ciel. Et quand il a la joie au ciel, Dieu va te laisser la joie sur la terre dans ta vie. On dit gloire à Dieu dans les lieux très hauts. Et paix sur la terre aux hommes qui l'agréent. Quand la gloire est donnée dans les cieux, Dieu envoie son shalom sur la terre. Dieu envoie son shalom sur les hommes qui ont fait monter cette gloire. Lorsque les hommes élèvent Dieu, il envoie le shalom. Il envoie la prospérité. Il envoie la santé. Il envoie la joie. Peux-tu prier? Vas-tu être un ami de Dieu? Alléluia. 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 Jérémie 5, verset 1. La Bible dit. Dieu dit parcourez les rues de Jérusalem. Regardez. Informez-vous. Cherchez dans les places s'il trouve un homme. S'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité. Et je pardonne à Jérusalem. Regardez le cœur de Dieu. Dieu cherche un seul homme pour pardonner à toute une nation. Toi seul, tu peux sauver le Bénin. Toi seul, tu peux sauver 10 personnes. Tu peux sauver 20 personnes. Tu peux sauver 100 personnes. Tu peux sauver tout un village. C'est toi seul. Tu pries pour le village. Tu intercèdes. Dieu peut délivrer le village. Dieu peut sauver le village. Si l'église comprend le cœur de Dieu. Vous voyez ce qui peut se passer? L'église. Nous sommes là en train de critiquer l'église. Qui n'a pas d'amour dans l'église. Il n'a pas de cesse dans l'église. Qu'est-ce que tu fais pour ça? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu ne fais rien. Tu n'intercèdes pas. Même ta propre situation est en train d'être détruite. Mais tu n'es pas prête à intercéder, à supplier, à parler à Dieu. Dieu va-t-il trouver parmi nous des intercesseurs? Dieu va-t-il trouver des intercesseurs? Des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes qui vont accepter se charger du péché de l'autre. Qui vont s'identifier à l'autre. Qui vont œuvrer pour que Dieu le pardonne. Qui vont œuvrer à ce que Dieu soit apaisé envers le pécheur. Des hommes et des femmes qui seront établis pour voir le changement dans la vie de leurs frères et sœurs. Mon frère, tu peux être une bénédiction sans argent, sans avoir d'argent. Tu peux apporter des milliards dans la vie de nous. Si tu es un intercesseur, tu vois ton frère ou ta soeur, elle est dans le besoin. Quand tu le vois marcher tous les jours, et tu n'as pas d'argent pour lui acheter moyen de déplacement, mais tu peux prier pour lui. Si tu ne pensais pas prier, Dieu cherche quelqu'un qui va prier pour les frères qui marchent tous les jours. Quand tu commences à prier, Seigneur, regarde mon frère David. Regarde-le. Seigneur, il a besoin d'une voiture. Il a besoin d'une maison. Il a besoin d'un engin. Il a besoin d'une femme. Il a besoin d'un mari. Seigneur, have mercy. Aie pitié de mon frère. Aie pitié, Seigneur. Seigneur, interviens dans son cas. Donne-lui cette voiture. Seigneur, il en a besoin. Il a besoin, Seigneur. Tu cries à Dieu. Oh, mon frère. Le Seigneur va t'entendre. Parce que le Seigneur lui-même cherche. Il est étonné de ce qui ne trouve personne. Il a établi les dieux sur la terre pour que ces dieux puissent interagir avec lui. Tu vois la situation de ton frère. Les blocages qui sont dans l'histoire de ton frère. Tu connais les problèmes de ton frère. Il veut se marier. Mais on lui crée des problèmes. Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu pries? Est-ce que tu es intercédé?
Si tu pries, tu vas voir les blocages seront ôtés. Ton frère va se marier. Et la gloire sera donnée au Père. Si nous sommes des intercesseurs, Dieu sera glorifié. Dieu sera glorifié. Est-ce qu'il y a des intercesseurs maintenant? Est-ce que nous avons des hommes et des femmes qui prient réellement pour le bien de ce ministère? Tu viens à l'église de Bac. Combien de fois tu as prié pour le bien-être de cette assemblée? Combien de fois tu as cherché le bien de cette assemblée? Mais pourtant tu viens. Mais tu vois, tu me dis non, ici là c'est pas bon. Quand je vais là-bas c'est bon. Qu'est-ce que toi tu fais pour que ça soit bon? Le jour où tu deviendras intercesseur, tu ne vas plus te plaindre. Alléluia. Alléluia. Au lieu de blâmer les autres, tu vas te blâmer toi-même. Parce que tu as dit, je n'ai pas fait ce que je dois faire. Si j'avais fait ce que Dieu veut, la situation du Père ne sera pas ici. Beaucoup meurent faute d'intercesseurs. Les gens sont en train de mourir parce qu'il n'y a personne qui prie. La Bible n'a-t-elle pas dit dans le livre de Jean 5, Jacques 5, il dit la prière fervente du juste libère une puissance particulière. Au verset 16, la prière puissante fervente du juste libère une puissance particulière. Quand le juste prie, il y a une puissance qui est libérée. La puissance pour changer les situations. Si juste nous pouvons prier, s'il peut y avoir des groupes d'intercesseurs, de véritables intercesseurs, je te dis, notre histoire va changer subitement. Si la femme est l'intercesseur pour son mari, son foyer sera béni. Mais aujourd'hui, quel type de femme nous avons? Les femmes qui critiquent leur mari, les femmes qui se plaignent de leur mari, les femmes qui insultent leur mari. Comment tu veux la gloire? Tu veux la gloire? Tu crois que c'est un blum là qui vont changer les choses? Ça ne changera rien. Aussi longtemps que tu n'intercèdes pas, tu dois intercéder. Remets ton nom entre les mains de Dieu. Il est un soulard. C'est vrai. Remets-le à Dieu. Dis Seigneur, voici ce temps. C'est lui mon mari. Il est soulard. Seigneur, délivre-le. Cet état n'est pas normal. Cela ne te glorifie pas. Seigneur, révèle-toi à lui. Seigneur, touche son cœur. Touche-le, Seigneur. Et le Seigneur va le délivrer. Tu vois, le soulard va revenir. Il va devenir un homme normal. Il aura la paix dans ton foyer. C'est toi qui en profiteras. Mais si tu te plains de lui, tu l'insultes. C'est toi qui souffriras également. Parce que tu ne veux pas être intercesseur. Il peut mourir dans son alcool. Tu dis ah non, c'est son alcool qui l'a tué. Tout le monde va dire c'est vrai. Le gars là, non, il est alcoolique. Qu'est-ce que tu as fait? Toi qui sais qu'il est alcoolique. Combien de fois tu as plié les genoux? Les ténèbres ne rayonneront pas toujours. Mais si tu ne pries pas, les ténèbres vont continuer par rayer. Les ténèbres vont continuer par rayer. Mon frère, ma soeur, lorsque les choristes sont en train de prester, mon frère, pourquoi Dieu descend? Tu dois commencer par prier pour eux. Seigneur, saisis-le. Que ta main soit sur sa vie. Seigneur, utilise-le pour ta gloire. Descends ta gloire au milieu de nous. Tu as dit tu sièges au milieu des louanges. Par les loin, Seigneur, descends au milieu de nous. Agis puissamment. Quand on a prié, le Saint-Esprit va se manifester. La puissance va descendre. Ce n'est pas pour la gloire de la sœur. Ce n'est pas pour la gloire de la chorale. C'est pour la gloire de Dieu. Si Dieu trouve les intercesseurs, Dieu se manifeste. Dieu guérit. Dieu pardonne. Dieu délivre. Dieu élève. Dieu glorifie. Jésus a dit, Pierre, Satan t'a réclamé. Satan t'a réclamé. Mais moi,
J'étais ton intercesseur. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Et je sais maintenant que tu es déjà vainqueur. Il va venir t'attaquer. Mais il n'aura pas le dessus. Et quand tu vas revenir, toi tu vas continuer à faire la même chose. Pour tes frères. Toi-même tu vas le faire. Pour tes frères. Mais qu'est-ce que nous faisons? Jésus a prié pour nous avant de partir. Et la Bible dit, il est toujours exaucé. Lui-même a dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Jésus a été exaucé. Jésus a exaucé. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et là, tu vois ton frère qui souffre à côté de toi. Tu n'as pas besoin de regarder à là. Même là tu es. À la chorale où tu es. Mais la chorale est comme ça. Si tu sais que la chorale est comme ça, et ça doit être comme ça. Pour qu'elle soit comme ça, tu fermes ta bouche et tu fais parler tes genoux. Tu mets tes genoux à terre et tu commences à parler à Dieu. Seigneur, la chorale est comme ça. Ramène-le comme ça. Et une puissance va descendre. Et tu vas constater comme un tourbillon. La chorale sera comme ça. Et la joie va remplir ton cœur. Si nous voulons voir la gloire de Dieu, Dieu veut manifester sa gloire. Dis à ton frère, Dieu est prêt pour manifester sa gloire. Dieu est prêt pour manifester sa gloire. Mais il veut des intercesseurs. Seras-tu cet intercesseur? Seras-tu celui que Dieu cherche? L'intercesseur, c'est celui qui se tient en Dieu et les hommes. Il se tient devant le Seigneur afin de délivrer l'homme de la punition, afin de délivrer l'homme de la souffrance, afin de payer l'homme du juste jugement de Dieu. Il mérite cela. Voyez, Jésus a intercédé pour nous. Et lui, il est même mort à cause de nous. Et Dieu nous a pardonné. Dieu nous a acceptés. C'est ça qui fait que je suis devant vous ce soir. C'est parce que quelqu'un a intercédé pour nous. Il a intercédé pour les coupables. Jésus a intercédé pour nous. Et aujourd'hui, nous avons le même droit que lui. Alléluia. 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 La Bible dit dans Ésaïe 63, verset 5. Je regardais et personne pour m'aider. J'étais étonné. Et personne pour me soutenir. Dieu est étonné qu'il n'a personne pour aider le frère ou la sœur. S'il a besoin de l'argent, si tu as l'argent, donne-lui, ça c'est rien. Mais il y a des questions pour lesquelles il faut intercéder. Un intercesseur a un cœur de compassion. Le véritable intercesseur ne s'arrête pas tant que la chose n'a pas changé. Lui crie jusqu'à ce que la situation change. Alléluia. Alléluia. Dieu est étonné qu'il ne trouve personne. Mais Dieu, si c'était un homme, on peut dire bon, l'homme est limité. Dieu le Père, qui remplit tous les cieux et la terre, il cherche. Il n'a pas trouvé. Ésaïe 22. Ézéchiel 22. 29 à 30. Nous voyons Dieu encore. Ézéchiel 22. 29 à 30 dit ceci. Ils travaillent, ils traitent. Ils le traiteront avec haine. Ils enlèveront toutes tes richesses. Ils te laisseront nu, entièrement nu. La honte de tes impudicités sera découverte. De tes crimes et de tes prostitutions. Ces choses t'arriveront. Parce que tu t'es prostitué aux nations. Parce que tu t'es souillé. Je suis en train de lire un autre verset. Mais ça cadre avec ce qui est l'idée de la chose. C'est pourquoi ça m'a pris comme ça. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Il vient encore, la même chose qui vient. C'est le vent là qui bouleverse ma chose. Alléluia. Dieu va changer cela, on va avoir climatiseur. Ce vent là, c'est trop. Et ça ne donne pas trop de l'air quand même. Je cherche parmi eux un homme. Le verset 29 d'abord il dit, le peuple du pays se livre à la violence. Commet des rapines. Opprime le malheureux et l'indigent. Foule l'étranger contre toute justice. Ouais, ça cale avec les mêmes choses que je lisais là-bas. Ézéchiel 23 là, verset 29. Ça dit les mêmes choses. Où le peuple n'était pas dans de bonnes postures. Le peuple faisait des choses horribles. Des choses qui méritent la colère de Dieu. Et Dieu même, quand Dieu a vu ça, Dieu devait détruire. Mon frère, Dieu ne veut pas détruire les hommes. Ce n'est pas dans la volonté de Dieu de nous détruire. Dieu ne t'a pas créé pour te détruire. Ne permets pas, n'amène pas Dieu à te détruire. Dieu ne veut pas détruire les hommes. Vous voyez tout ce qui se passe. Avec toutes les violences qui se passent partout. Dieu dit maintenant au verset 30. Je cherche parmi eux. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Et je répondais sur eux ma fureur au verset 31. Je les consumerai par le feu de ma colère. Je ferai retomber leurs œuvres sur les têtes. Si Dieu ne trouve pas d'intercesseur, le monde sera frappé. Le monde sera détruit. Ce que nous sommes en train de voir n'est rien par rapport à ce qui va se passer. Si nous ne prions pas, les foyers seront brisés. Parce qu'il y a l'injustice, l'iniquité dans les foyers. L'homme n'est plus juste, la femme n'est plus juste. L'égoïsme est rentré dans le foyer. Le jour où tu te maries, tu te dis, je vais rendre heureux mon mari. Et lui-même dit, je vais te rendre heureuse. Mais le jour même où vous rentrez, chacun commence à penser à lui-même. Chacun commence à penser à lui-même. Si nous jouons notre partition en tant que mari et femme, le mari doit prier pour sa femme. La femme doit prier pour son mari. Quand tu vois que ta femme est entrée dans le chemin de l'insensé, la folie l'a saisie, tu dois prier. Sinon ton foyer sera brisé. Si le mari a pris le chemin de la folie, tu dois prier. Sinon ton foyer sera brisé. Si tu peux prier, tu peux intercéder. Dieu dit je cherche quelqu'un. Dieu même dit je cherche. Si Dieu trouve, il ne pliera pas. Si Dieu trouve, il va pardonner le coupable à cause de toi. À cause de toi, Dieu va pardonner le coupable. Et il va le restaurer. Comme si de rien n'était. Mais Dieu ne trouve pas. Dieu dit je cherche. Pourquoi il y a tant de pénurie d'intercesseurs? Pourquoi on ne trouve pas des intercesseurs? Pourquoi on ne trouve pas d'intercesseurs? Pourquoi il n'y a plus de groupes d'intercession de feu qui sont engagés pour que quelque chose change? Pourquoi il n'y a pas des hommes et des femmes d'intercession? C'est des faux intercesseurs qu'on a aujourd'hui. Ils se regroupent pour critiquer. Ils forment les groupes pour aller contre un autre. Ils ne font pas les groupes dans l'intention de changer pour la gloire de Dieu. Ok, des petits groupes, parce qu'on soupçonne l'autre groupe. Ça, ce n'est pas le cas d'un intercesseur. Un intercesseur, quand il voit quelque chose de négatif, il commence à prier pour que ça change. Mais les intercesseurs d'aujourd'hui veulent que la chose s'empire là-bas et qu'eux soient reconnus. Dieu ne te reconnaîtra pas. Dieu cherche les intercesseurs qui bâtissent.
Alléluia. 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 Est-ce que Dieu va te trouver? Quand quelqu'un est malade, il a besoin d'un intercesseur. Parce que celui qui est malade, c'est vrai, il peut savoir prier. Comme il peut ne pas savoir prier. Mais quand toi tu sais, tu peux intercéder pour lui. Tu peux prier pour lui. Et Dieu va le guérir. Parce que Dieu veut l'intercesseur. Lorsque tu rentres dans la porte de l'intercession, tu commences à prier pour ton frère qui est malade. Dieu va le guérir. Parce que lui-même dit priez les uns pour les autres. Et vous serez guéris. Tout à l'heure, on a parlé de la guérison. Quand maman dirigeait, elle parlait de la guérison dans tous les domaines. Pour que cela soit réel, il faut que je prie pour le frère, que je prie pour la soeur, que tu pries pour ta soeur. Tu critiques ton pasteur. Combien de fois tu as prié pour lui? Combien de fois tu as prié pour lui? Combien de fois tu as prié pour lui? C'est ce que tu as semé que tu récoltes. Ceux qui prient pour lui vont recevoir. Oui, autant que nous sommes assis ici là. La parole qui sort d'ici là. Tout le monde ne reçoit pas les mêmes bénédictions. Il y a des gens qui sont contents à cause de cette parole là. Ils disent ça marche. Il y a d'autres qui disent non. Il n'y a rien là. Mais là même là, quelqu'un dit ça marche. Non, ça marche. C'est son cœur. Ça marche. Et ça doit marcher. Parce que c'est la parole de Dieu. Mais si tu es là pour détruire, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Jusqu'à ce que tu te ressaisisses et que tu commences à prier. Quand tu vois ça ne va pas à la chorale, ce que tu dois faire, prie. Prie. Quand tu vois les intercesseurs, eux ils sont intercesseurs. Mais tu vois que ça ne va pas. Ils ont besoin d'un autre intercesseur. Deviens leur intercesseur. Prie. Tu vas voir ça va changer. Mais aujourd'hui, au lieu d'être dans cet esprit, on n'a pas l'esprit d'intercesseur. Des fois, on croit qu'on prie, mais on ne prie pas. On n'est pas intercesseur. Alléluia. Dieu dit, il cherche. Il cherche un homme qui va se tenir à la brèche. Je cherche parmi eux un homme qui se tiendra à la brèche. Alléluia. Pour être intercesseur, tu dois être disposé à rester dans la présence de Dieu. Tu dois être quelqu'un qui prend son temps pour rester avec Dieu. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui consacre son temps dans la présence de Dieu. Qui consacre son temps jusqu'à ce que Dieu change les situations. Voilà pourquoi les intercesseurs sont rares. Qui va prendre son temps? Je vais prier pour la sœur Nadine pendant 5 heures. C'est quoi? Hier même elle ne m'a pas salué. Il va faire 5 heures. Mais c'est difficile. Un intercesseur. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui va se tenir en ma présence. Quelqu'un qui sera devant moi. L'intercesseur reste là. Il reste dans la présence de Dieu jusqu'à obtenir la solution. Si vous voyez l'histoire d'Abraham, Abraham priait. Mais Abraham n'a pas fait 2 minutes. Quand il prie, il est toujours dans la présence de Dieu. Il dit, Seigneur, et si tu trouvais un homme de juste, tu vas toujours punir? Dieu dit non. Mais Abraham, il n'est pas satisfait. Il continue à prier. Et il dit, Seigneur, excuse-moi cette fois-ci encore. Mais c'est ça l'intercesseur. Il plaide jusqu'à ce que vraiment la situation puisse. L'intercesseur doit être dans la présence de Dieu. C'est quelqu'un qui est dans la présence de Dieu, qui demeure continuellement dans sa présence, qui aime sa présence, qui se tient à la présence du Seigneur et qui intercède. Alléluia. Il reste, il est prêt. Un intercesseur. On dit, mais pour rester dans la présence de Dieu, Psaume 24 dit ceci: qui peut demeurer dans sa présence? Qui peut demeurer dans sa présence? Ouais, pourquoi les intercesseurs sont rares? Vous allez commencer à comprendre les conditions
C'est ces conditions qui font qu'ils sont rares. Quelqu'un qui va rester dans la présence de Dieu. Intercession d'une heure. Les intercesseurs qui regardent la montre pour prier. Ça, c'est des faux intercesseurs. C'est des faux intercesseurs. On regarde la montre. On a déjà dit que c'est 2 heures. Notre programme là, c'est 2 heures. Hey, ça, c'est intercesseur là. Ils auront difficilement de vrais résultats. De vrais résultats. Parce que des fois, Dieu veut que vous fassiez 3 heures du temps avant de dire bonjour. Et quand il dit ça, il va aller vous regarder encore pour 2 heures. Mais vous avez fait 30 minutes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Que Dieu soit béni pour l'intercession de ce jour. Vous rentrez chez vous. Vous aurez de grands résultats. Alléluia. 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 Dans le psaume 24, nous voyons, partie du verset 3-4, on dit qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. Celui qui a les mains innocentes, le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge, qui ne jure pas pour tromper. C'est lui qui obtiendra la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Voyez, si tu veux être intercesseur, combien ont le cœur pur aujourd'hui? Combien ont le cœur pur? Qui de tous les cœurs veut faire du bien à quelqu'un? Qui sont ceux-là qui sont disposés réellement? En eux-mêmes, ils ne veulent même pas que le malheur arrive à l'autre. Ils ne souhaitent même pas de mauvaises choses à leur frère. Dans leur cœur, il y a de bonnes intentions. Il n'accuse pas indirectement son frère. Aujourd'hui, on s'accuse. Quand tu entends ce que le frère ou la sœur dit, tu te dis, mais comment il peut parler comme ça? Parce qu'on n'a pas le cœur pur. Celui qui a le cœur pur n'est pas là pour soupçonner son frère ou sa sœur. Combien disent la vérité aujourd'hui? Combien ont les mains innocentes? Qu'est-ce que nous ne faisons pas avec nos mains? L'injustice. Même dans notre propre maison, entre nos propres enfants, on n'est même pas juste. Si un enfant nous a fait plaisir, on prend sa cause au détriment de celui qui a raison. Parce que c'est toi qui m'as aidé, c'est fini. Lui ne t'a pas aidé. Mais dans la situation, il a raison. Mais tu ne donnes pas raison. Tu n'es pas un intercesseur. Tu n'es pas qualifié. Si tu vas devant Dieu, tu ne peux pas rester. Beaucoup ne peuvent pas rester dans la présence de Dieu. Quand l'intercession commence à marcher, et les intercesseurs se réunissent. Celui qui n'est pas prêt à reconnaître continuellement son péché et à le confesser, ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui reconnaît ses péchés et le confesse et est disposé à toujours confesser continuellement. Parce qu'il y a des choses que tu es en train de faire même ce soir. Ça ne paraît pas comme un péché pour toi. Parce que tu n'as pas encore la révélation. Mais si demain, Dieu ouvre tes yeux pour dire c'est mauvais. Si tu es un intercesseur, aussitôt tu te confesses, tu abandonnes. Un intercesseur se confesse tous les jours. Chaque fois, parce que chaque jour Dieu ouvre ses yeux. Si ses propres actes, il est prêt à se faire petit tous les jours. Des actes que tu poses, tu as pris une décision. Et cette décision est contre la volonté de Dieu. Lorsque tu es un intercesseur, Dieu ouvre tes yeux et tu te rends compte. Tu t'humilies, tu te confesses. Parce que tu dois rester dans sa présence. Tu ne peux pas rester dans la présence de Dieu si tu n'as pas le cœur pur. Si tu es là pour tromper, on ne trompe pas Dieu. Si tu n'es pas engagé dans la vérité. Voilà, voyez pourquoi les intercesseurs sont rares. Mais en ce mois, Dieu veut qu'on soit les intercesseurs. Dieu veut que tu sois intercesseur qui est dans sa présence. Un intercesseur est dans la parole de Dieu. Il médite cette parole pour pouvoir connaître Dieu.
Celui qui s'approche de Dieu, c'est qu'il doit le connaître. Un intercesseur connaît Dieu. Il connaît les battements du cœur de Dieu. Dieu veut que c'est en ce mois, tu puisses le connaître davantage. Si tu le connais, tu sauras comment il agit. Je m'approche de quelqu'un que je connais plus. Si je connais quelqu'un, pour aller vers lui, ça serait facile. Mais celui que tu ne connais pas, il est difficile de s'approcher de l'étranger. Tu dois chercher d'abord à le connaître. Voir quelles sont ses humeurs. Qu'est-ce qui le fâche? Qu'est-ce qu'il aime? C'est un apprentissage. L'homme et la femme qui ne cherchent pas à se connaître. Ou qui refusent de reconnaître son mari ou sa femme. Ils auront des problèmes. Ils auront des problèmes. Ils ne peuvent pas rester ensemble. Si vous restez, vous voulez être dans sa présence. Parce qu'un intercesseur doit être dans sa présence. Il faut que tu cherches à le connaître. Mais tu ne peux pas le connaître en dehors de sa parole. Dans la prière, dans ta consécration, dans ta communion, c'est là que Dieu va te révéler ce qu'il faut. Les intercesseurs sont dans le secret de Dieu. Dieu va leur révéler le cœur. Et ils pourront agir. Mais Dieu nous révèle le cœur. Qu'est-ce que nous faisons? On les critique seulement. Un intercesseur peut voir un homme nu, mais il ne va pas aller se moquer de lui. Il va chercher à ce que cet homme ne soit plus nu. Il va commencer à prier pour que Dieu le couvre. Dieu montre à un intercesseur un jour que la poche de quelqu'un est trouée. Dieu lui dit qu'il a besoin de l'argent. Elle a compris. Et elle vient devant les gens. Prions pour le frère là. Dieu a montré que ses poches sont trouées. Il a besoin de l'argent. Et c'est ça que Dieu a dit. Un intercesseur ne fait pas ça, il prie. Et s'il a les actions à faire, il le fait. S'il n'a même pas d'argent, lui prie. Et Dieu va bénir le frère. C'est ça l'intercesseur. Et c'est ça que Dieu veut qu'on fasse. En cette année 2022, si quelqu'un dans cette salle n'a pas vu la gloire de Dieu, il faut te blâmer toi-même. Ne crois pas que c'est Dieu qui est menteur. Dieu dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, là où il y a maintenant des angoisses. Si le temps passé était couvert de honte et de peau, le temps qui vient sera un temps de gloire. Parce qu'il a trouvé un Francky qui va prier pour Janine. Il a trouvé Janine qui va prier pour Stéphanie. Il a trouvé Samuel qui va prier pour Françoise. Il a trouvé Françoise qui va prier pour Giovanni. Mon frère, lorsque Dieu va trouver ses hommes, la gloire de Dieu va se manifester. Dans 3 mois, l'histoire de cette assemblée va changer. Si nous sommes des intercesseurs, nous nous levons. Tu vois l'église, ça ne te dit rien. Tu vois les chaises vides, ça ne te dit rien. Tu vois les mélanges de chaises, tu n'as pas d'argent pour acheter une chaise. Combien de fois tu as prié, Seigneur? Il faut que ça soit de... Mais tu aimes le beau, hein? Tu dis quand il va ailleurs là, tout est uni. Quand ce n'est pas uni ici là, qu'est-ce que Dieu a fait? Tu as critiqué seulement. Tu n'as même pas pu prier. On t'a pas dit donne l'argent. Prie. Si tu pries, Dieu peut te bénir toi-même. Dieu peut bénir l'autre. Okay. Tu vas voir, tu seras là, tu es en train de prier. Quand quelqu'un va venir, il dit aujourd'hui, je donne 10 chaises pour l'église. L'autre dit, moi-même, je donne 5 chaises. Ta prière est exaucée. Et toi, tu es béni. Si nous pouvons prier, Dieu va agir. Vous voyez, il y a des situations difficiles dans l'église. Parce qu'il n'a pas d'intercesseur aujourd'hui. Il n'a plus d'intercesseur aujourd'hui. Mais Dieu veut susciter des intercesseurs. Je crois que ce soir, Dieu est en train de trouver un intercesseur ici. Combien de fois Paul dit, priez pour moi. C'est parce que c'est important. Combien de fois tu pries pour les dirigeants de l'église? Tu as prié pour ton pasteur combien de fois? Tu ne fais rien. Mais tu le guettes. Quand il dit, tu vois, Janine, tu as vu passer hier? Ah, il vient. Hey, au lieu de prier. Et on dit qu'il se tient à la brèche. C'est un intercesseur. Lorsque qu'il est dans la présence de Dieu,
Mais il est au fond, il est au combat. Un intercesseur, il est au fond. Parce qu'il va contre les assauts du diable. Le diable veut que la sœur meure. Toi, tu dois te lever pour prier. Ça veut dire que c'est un combat. L'intercesseur est dans un combat. Il est au fond. Il prie avec une main, il supplie le Seigneur. Avec une seconde main, il a une arme pour détruire les œuvres du diable, pour arrêter les œuvres du diable. Et c'est pourquoi les gens fuient l'intercession. Parce que l'intercesseur est attaqué par le diable. Le diable se lève. Le diable n'est pas content. Le diable est dans la joie. Quand tu es ruiné, quand tu es dans la tristesse, quand tu es malade, quand tu es pauvre, quand tu es divorcé, quand il y a des événements, des fléaux dans ta vie, il y a les guerres dans les pays, le diable est dans la joie, il y a l'insurrection nationale, le diable est dans la joie. Mais s'il y a quelqu'un qui commence par prier et détruire ses œuvres, anéantir ses projets, le diable n'est pas content. Il s'élève contre ses hommes. C'est pourquoi un intercesseur doit prendre toutes les armes de Dieu. C'est les gens qui prennent toutes les armes de Dieu. Si tu es un intercesseur, tu dois être consacré à Dieu. Tu dois être dans la parole de Dieu. Tu dois être dans l'intimité de Dieu. Un intercesseur est un homme consacré. C'est pourquoi, dans une église, la grande puissance qui fait soulever l'église, c'est l'intercession. La couleur de l'église reflète l'image de l'intercesseur. Si les intercesseurs sont là pour critiquer, si les intercesseurs sont là pour se fâcher contre les autres, ça c'est pas les intercesseurs. Lot a fait des conneries vis-à-vis de son oncle. Mais l'oncle était intercesseur. Abraham se tenait dans la présence de Dieu à cause de Lot. Il priait. C'est ça qui a sauvé Lot. Ça a délivré Lot. Sinon Lot allait être détruit. S'il n'avait pas un intercesseur, le juste Lot allait périr avec les pécheurs à Sodome et Gomorrhe, malgré qu'il était juste. Les justes sont en train de périr. Les justes périssent. Les justes sont en train de disparaître. On dit les justes sont en train de s'en aller. Mais on ne fait rien. On ne prie pas. On n'intercède pas. Mais les choses ne peuvent pas changer. Année de gloire. Année de gloire. Ça, c'est la vérité. Mais nous devons prier. Nous devons intercéder. Nous devons crier à Dieu. Qu'est-ce que tu veux voir dans la vie de ton frère? Qu'est-ce que tu veux voir dans l'église où tu fréquentes? Qu'est-ce que tu veux voir dans la vie de ton pasteur? Qu'est-ce que tu veux qui arrive à la vie de ta soeur? Tu regardes la sœur Julienne et Dieu te parle en même temps. Tu n'as pas même la chose pour lui donner. Commence par prier. Dans quelques jours, elle va venir témoigner simplement. Ou Dieu va te donner ça aussi pour t'honorer. Dieu te donne ça. Et tu vas le faire. Et la sœur sera Pacha dit comment? Parce que c'est que tu n'as pas ça. Mais comment ça s'est passé? Parce que tu es un intercesseur. Si tu es un intercesseur, tu vas voir la gloire de Dieu. Dieu aime les intercesseurs. Et lui-même les intercesseurs. Dieu le Père est un véritable intercesseur. Le Fils est intercesseur. Dieu, il cherche des gens pour nous, pour intercéder. C'est pourquoi dans Ésaïe 62, il dit pour l'amour de Sion, je me tairai point. Je me tairai point jusqu'à ce que son salut paraisse. Ça, c'est l'intercesseur, ça. L'intercesseur ne s'arrête pas tant qu'il ne voit pas que la vie de Monel a changé. Si je prie pour Monel, je dis Seigneur, cet homme-là, je veux qu'il sorte de la location. Je ne dois pas m'arrêter. Pour dire bon, mon frère, je vais quitter mon quartier là. Je vais à Gbodjedou. C'est pas une joie, ta prière n'est pas encore exaucée. Tu dois prier, ne pas aller chez lui. Il change de quartier. Tu dois continuer à prier. Jusqu'à ce que le frère t'appelle. Il dit mon frère, viens m'accompagner quelque part. Et quand tu viens, c'est ce que Dieu est en train de faire. Là, tu dis Alléluia. Cette prière est terminée. Là, tu peux plus te dormir. Jusqu'à ce que son salut paraisse. Ça, c'est ça le rôle de l'intercesseur. L'intercesseur prend un engagement. C'est quand il a le résultat qui s'arrête. Et c'est ce que Dieu veut. Quel est le résultat que tu dois avoir dans la vie de ton frère cette année? Frère Monel, quel est le résultat que tu dois avoir dans la vie de Sœur François cette année? La gloire. C'est la gloire. Tant que tu n'as pas vu,
Est-ce que tu dois t'arrêter? Si nous continuons à prier. Oui, les sorciers sont déjà vaincus. Ils vont disparaître. Parce que s'ils sont en train de prier, même si la sorcellerie veut gêner la soeur, elle va dire, je ne peux pas ici. Parce qu'il y a une autre couverture. Nous devons être des protecteurs. Quelqu'un va se tenir à la brèche. Quelqu'un qui est là, en la présence de Dieu, avec l'épée, avec les armes, et qui détruisent, qui ruinent le plan du diable. Si Dieu trouve telle personne, je vous dis, dans quelque temps, ce lieu sera petit pour nous. Si nous sommes les intercesseurs, nous devons prier pour les pécheurs. Nous devons prier pour que les âmes viennent. Et lorsque nous prions, si tu veux que quelqu'un soit sauvé, tu dois commencer à prier pour lui. Tu dois commencer à prier pour lui. Qui tu as ciblé cette année et l'année passée, même passée. Pour quelle personne tu as prié pour son salut. Et tu as prononcé son nom chaque jour. Au moins une fois par mois. Il n'y a pas. Vous dites, je veux que François soit sauvé au nom de Jésus. Et quand il dit ça, le lendemain, François t'appelle. Il t'insulte. Allez, je prie pour toi. C'est que François est en enfer. On annule notre prière. Le diable veut que tu t'arrêtes. Parce que ce que tu fais là, tu veux sauver les gens. Quand Dieu voit les gens sont couchés par terre, c'est qu'ils sont sous la domination du diable. Mais quand toi tu pries, c'est toi qui vas les faire lever. Quand Dieu t'a monté ça, dans ta famille que tout le monde est couché, Dieu te dit, mon frère, tu es l'intercesseur de ces gens-là. Comme Ézéchiel était dans la vallée des ossements desséchés. Quand il a vu, Dieu dit, est-ce qu'ils vont vivre? Il dit, ça c'est ton affaire, Dieu. Dieu dit, non, c'est pas mon affaire, c'est toi. C'est Ézéchiel même qui a prophétisé. Et tous sont levés. Tout le peuple d'Israël est restauré. Mais si nous ne faisons rien, nous allons croire que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu. C'est toi. C'est toi. C'est moi. Est-ce que ce soir, j'ai un intercesseur dans cette salle? Est-ce que Dieu trouve quelqu'un qui va prier pour que cette assemblée devienne glorieuse sur la terre? Est-ce que Dieu trouve quelqu'un qui va prier pour son frère jusqu'à ce que sa vie soit comblée? Est-ce que Dieu a trouvé quelqu'un qui va prier pour que ce frère-là soit consacré à Dieu? Si Dieu t'a trouvé, tu vas voir la gloire de Dieu. Ce mois, prends ce mois pour intercéder pour la gloire. Prie pour qu'il n'y ait personne dans cette assemblée, même s'il a mis pied un jour, qui commence par expérimenter la gloire. Tu dois prier pour ça dans ta maison. Seigneur, cette année c'est l'année de gloire. Je veux que tu répandes ta gloire sur tout le peuple, sur les femmes. Et si Dieu met quelqu'un dans ton cœur pour dire, je veux cette année-là que tu donnes ta gloire à la sœur Janine, quand elle va chanter là, quand elle n'avait plus s'asseoir, pour dire, mais quand elle va chanter, qu'elle continue à sauter de joie, de victoire. C'est ce que je veux pour elle cette année. Seigneur, remplis-la de vie. Si tu le fais, tu vas voir la gloire de Dieu. Je veux quand les choristes chantent, que tu descends au milieu de nous. Quand ils commencent à chanter, tu commences à prier pour eux. Quand le prédicateur prêche, au lieu de l'insulter, prie, dis Seigneur, parle par sa bouche. Seigneur, donne la sagesse, donne la révélation. Seigneur, utilise-le. Le Saint-Esprit commence à le manifester. Une sœur l'a fait comme ça. Et ce jour, elle donne un témoignage. Il dit que Dieu nous aide à entrer en esprit avec celui qui prêche, pour être en communion avec lui. Tu vas voir la gloire de Dieu. Il voit son propre frère qu'il voit tous les jours. Il dit, je ne pouvais plus le regarder. Je ne pouvais plus. Parce qu'il y avait une gloire. Le frère était fatigué. Mais il y avait la gloire. Parce qu'il était en communion. Il priait pour le frère. Et il a commencé à recevoir la parole. Le Saint-Esprit a ouvert ses yeux. Comme les yeux d'Étienne. Il a vu la gloire. Il voyait la gloire. Et la sœur s'est écriée. Il dit, Dieu est là. Prêtez attention à la parole. Et c'est ça qu'avec d'autres sont réveillés. Et le Saint-Esprit les a libérés. Si tu ne prêtes pas attention, il faut prier pour celui qui prêche. Il faut prier pour celui qui est à côté de toi. Quand tu vois qu'il dort trop, mets ta main sur lui. Dis Seigneur, au nom de Jésus, toi assis de sommeil, libère Tchétchèn. Au nom de Jésus. Tchétchèn,
Sois réveillé. Laisse-il est parti. Et tu lui parles maintenant. Il serait tranquille avec toi. Sinon, il va te contaminer. Quelques minutes après, c'est toi qui es commenté comme ça. Et tu vas dire, c'est toi qui dors là, tu me réveilles. Tu as pris. Parce qu'il a intercédé pour toi dans son sommeil. Alléluia. Intercédons. Prions. Dieu a déjà libéré sa pensée. C'est l'année de gloire. Lève-toi sur ton pied. Lève-toi sur ton pied. Tu es fatigué. Parce que tu ne t'attends pas à ça. Alléluia. Alléluia. Dis, je suis un intercesseur. Dis, je suis un intercesseur. Seigneur, donne-moi le cœur d'un intercesseur. Fais de moi un intercesseur. Tout ce qui me disqualifie, Seigneur, ôte-les de ma vie, Seigneur. Ôte de ma vie, Seigneur, toutes ces choses qui m'empêchent de rester dans ta présence. Seigneur, ce soir, je saisis les armes. Je veux demeurer devant toi. Je veux demeurer dans ta présence. Je veux être cet intercesseur que toi tu cherches. Seigneur, donne-moi ce cœur ce soir. Donne-moi ce cœur ce soir. Je te prie, Seigneur. Je veux être un intercesseur à la gloire de ton nom. Saint-Père, me voici maintenant. Me voici ce soir. Fais de moi un intercesseur. En ce mois, Seigneur, je veux prier pour ton église. Je veux prier pour mes soeurs. Je veux prier pour mes frères. Je veux prier pour ma femme. Je veux prier pour mon mari. Je veux prier pour, Seigneur, le pasteur. Je veux prier, Seigneur, pour les célibataires. Je veux prier pour les stériles. Je veux prier pour les personnes malades. Je veux prier pour ceux qui n'ont pas du travail. En cette année, Seigneur, je veux prier pour que ta gloire paraisse à la vie de mon frère et de ma soeur. Merci, Seigneur. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, je remets cette église en tes mains. Seigneur, en cette année, c'est l'année de gloire. Que personne ne rate ta gloire. Que personne ne rate ta gloire. Que personne n'échappe à ta gloire. En cette année, Seigneur, que les femmes n'échappent pas à ta gloire. Que les hommes n'échappent pas à ta gloire. Que les jeunes filles n'échappent pas à ta gloire. Seigneur, répands ta gloire au milieu de l'assemblée. Répands ta gloire sur la chorale. Répands ta gloire sur les jeunes, la jeunesse. Répands ta gloire sur les intercesseurs. Répands ta gloire sur les mamans. Répands ta gloire sur les papas. Père, répands ta gloire. Père, répands ta gloire dans les foyers, dans les maisons. Répands ta gloire en cette année. Répands ta gloire dans le nom de Jésus. Dis, Seigneur, j'annule tout ce que l'ennemi a décidé contre ton peuple en ce mois de février. J'annule les projets, j'annule les plans, j'annule les œuvres, j'annule et je détruis toutes les œuvres du diable contre le peuple de Dieu en ce mois. Tout ce que l'ennemi a déjà programmé, je les détruis ce soir. Ce qu'il a programmé contre ma soeur, ce qu'il a programmé contre mon frère, je les détruis ce soir. Ce qu'il a programmé contre les hommes, je les détruis ce soir. Ce qu'il a programmé contre les femmes, je les détruis ce soir. Ce qu'il a programmé contre les enfants, je les détruis ce soir. Je détruis maintenant toutes les œuvres de l'ennemi contre la vie des enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons prier. Tous, nous allons prier pour les enfants. L'ennemi ne détruira pas nos enfants. Tu vas prier. Ce soir, je libère nos enfants de tout empoisonnement. Je libère les enfants de tout empoisonnement. Tout ce que l'ennemi a jeté en eux, physiquement, spirituellement, que cela soit détruit. Je commande maintenant que les enfants vomissent toutes ces choses. Je prie ce soir. Ne dis pas je n'ai pas d'enfants. Prie. Prie pour les enfants. Tous les enfants de cette assemblée. Je les recommande à toi ce soir. Je détruis tout empoisonnement de leur vie. Tout poison que l'ennemi a envoyé contre ces enfants. Que cela soit détruit ce soir. J'ordonne maintenant la délivrance de tous les enfants. Je commande la délivrance au nom de Jésus. Que ces enfants soient délivrés maintenant de l'empoisonnement. Qu'ils soient délivrés ce soir de toute forme d'empoisonnement. Dans le nom de Jésus. Qu'ils soient libérés de toute forme d'empoisonnement. Dans le nom de Jésus. Père, merci Seigneur. Parce que tu libères ces enfants de l'empoisonnement. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu as dit, Seigneur, que la gloire de ces enfants que l'ennemi a volé. Si très tôt on a pris la gloire des enfants,
Ils vont devenir quoi sur la terre? Tu as dit, Seigneur, restaure leur gloire. Restaure la gloire de tous nos enfants. Et que leur gloire soit couverte par le sang de Jésus. Seigneur, restaure la gloire de tous nos enfants. Restaure la gloire de tous les enfants, Seigneur, de cette assemblée. Que leur gloire soit restaurée. La gloire que le maître a volée. Que cela soit restauré. Que cela soit restauré. Que cela soit restauré. Je restaure la gloire de tous les enfants de cette assemblée. Toutes les gloires qui ont été déjà volées, je les restaure. La gloire de tous nos enfants maintenant soit restaurée. Soit restaurée. Je restaure leur gloire. Je couvre leur gloire par le sang de Jésus. 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 Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu as prié pour ta soeur. Tu as dit, Seigneur, je libère ma soeur de toute servitude. Prends la main de quelqu'un. Je libère mon frère de toute servitude. Libère son âme de la servitude. Prie le Seigneur. Dis, Seigneur, tu l'as déjà libéré. C'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Je libère ma soeur de toute servitude. Je libère son âme de l'esclavage, de la servitude. Au nom de Jésus. Je libère ma soeur de toute forme de servitude, de toute forme de pauvre, de toute forme de honte. Je te libère de la honte, de l'opprobre. Au nom de Jésus. Père, que ma soeur soit libérée de l'opprobre, de l'opprobre, de l'opprobre. Au nom de Jésus. Dis, Seigneur, sois apaisé envers ma soeur. Sois apaisé avec ma soeur. Pardonne-lui, Seigneur. Fais miséricorde à ma soeur. Fais-lui miséricorde. Fais-lui miséricorde. Et bénis-la, Seigneur. Fais miséricorde à ma soeur. Fais miséricorde à ma soeur. Pardonne-lui ses péchés. Pardonne-lui ses iniquités. Pardonne-lui ses manquements. Fais-lui miséricorde. Fais-lui miséricorde. Tout ce qu'elle a dit par sa bouche, qui résiste à sa gloire. Seigneur, ce soir, apaise-toi, apaise-toi, apaise-toi envers ma soeur et pardonne ma soeur, pardonne ma soeur, pardonne à ma soeur, fais-lui miséricorde, bénis-la, Seigneur. Seigneur, prends soin de sa vie. Dis, Seigneur, glorifie ton nom dans la vie de ma soeur, glorifie ton nom, Seigneur. En cette année 2022, que ma soeur soit glorifiée, que ma soeur soit glorifiée. En cette année 2022, glorifie ma soeur. Glorifie la Seigneur. Glorifie la Seigneur. Oh mon Père, je remets ta fille en tes mains. Voici ta fille. Demande-lui son nom. Je te remets ta fille Stéphanie. Oh Jésus, voici Stéphanie. Bénis-la Seigneur. Restaure-la Seigneur. Que ta gloire soit manifestée dans la vie de Stéphanie. Seigneur, souviens-toi. Souviens-toi de Stéphanie. Oh, Paris, Borokotoro, Mokuria, Baba. Bénis-la, Seigneur. Bénis Stéphanie, Seigneur. Couvre sa nudité. Couvre sa nudité. Couvre sa nudité. Jésus. 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 Glorifie ton nom dans la vie de Stéphanie. Oh, Shakara, Baba. Oh Jésus, en cette année, que Stéphanie voit ta gloire, que Stéphanie voit ta gloire, que Stéphanie voit ta gloire, au nom de Jésus, qu'elle voit ta gloire, qu'elle voit ta gloire, qu'elle voit ta gloire, qu'elle voit ta gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oh Jésus, Jésus, en cette année de gloire, oh qu'elle voit ta gloire, remplis-la de gloire, remplis sa vie de gloire, remplis sa vie de gloire, remplis-la de gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus, qu'elle marche dans la gloire, qu'elle vit dans la gloire, Seigneur, 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 dans ta miséricorde, glorifie ton nom dans la vie de Stéphanie, qu'elle voit ta gloire, qu'elle voit ta gloire, qu'elle voit ta gloire. Merci Seigneur. Dis, je couvre ma soeur par le sang de Jésus. Je couvre sa destinée par le sang de Jésus. Je couvre ses biens
Par le sang de Jésus. Je couvre sa maison. Par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Dis Seigneur. Fais rire ma soeur en cette année. Réjouis-la cette année, Seigneur. Fais rire ma soeur cette année. Fais rire ma soeur cette année. Olúwa pa Stéphanie Léry. Pa Léry ní ọdún yìí wá. Pa mi pa Léry Olúwa. Pa mi pa Léry. Olúwa pa Léry. Pa Léry ayọ̀. Pa Léry ayọ̀. Pa Léry ayọ̀. Pa Léry ayọ̀. Tes rires de joie. Tes rires de joie. Tes rires d'allégresse. Tes rires de triomphe. Tes rires de joie. À ma soeur Stéphanie. En cette année. Oh, merci Seigneur. Ah, la caria baba. Oh, rababa soko. Oh, rababa soko robushanta. Oh, ribaba koria baba. Parle la langue, parle la langue, parle la langue, si tu veux parler la langue. Rekotoro bobo bobo bobo. Rababa baba. Rababa soko robushina baba. Reporo bobo 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 saka. Rekotoro robushina baba. Rababa baba seke. Kerebushina rebusunda. Oh, rababa. Repo santa. Rali katayika rababa. Rebo soko robushina ya. Oh, rababa. Ali kataya baba. Oh, rebo. Ripo sikaya. Ali kotaya baba. Rekete ya baba. Rekete ya baba. Rikete ya ba. Ramala kataya ba. Rekete ya ba. Oh, Chileke. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Balance les mains. Oh, Jésus est Seigneur. Merci Seigneur. Père, je te bénis ce soir. Voici ton peuple éternel. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, Seigneur. Ce soir, je détruis les yeux des ténèbres dans la vie de ce peuple, Seigneur. Père, sanctifie ce peuple par ta gloire. Sanctifie ce peuple par ta gloire. Que personne ne rate sa gloire. Que personne ne passe à côté de la gloire cette année. Cette année, c'est l'année de gloire. À partir de ce jour, que le peuple commence à expérimenter la gloire dans les affaires, dans leur santé, dans leurs relations, dans leur maison, dans leur foyer, en toutes choses, dans tous les domaines, que le peuple expérimente la gloire. Père, apaise-toi envers ce peuple. Et pardonne. Que la paix soit dans nos maisons. Au nom de Jésus. Va et intercède. Amen. Que Dieu bénisse ton offrande et que le mois soit béni.